Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Mad Max, le classique de science-fiction de 1979. Bienvenue à Geek Mode. Je suis Bob et je suis accompagné de Solo et Michael. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler de Mad Max, un film réalisé en Australie, sorti en 1979, mettant en vedette Mel Gibson alors qu'il était pas très connu. C'est un film dans lequel il y a c'est un policier qui doit combattre un groupe de criminels dans une espèce de futur dystopique. Dystopique. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Oui, qu'est-ce que tu as pensé du film? J'aime l'ambiance du film, ça c'est vraiment clair. C'est une des raisons pourquoi que j'ai quand même aimé le film un peu. Mettons qu'on sépare le film en deux parties, on peut même dire trois. La première partie présente pratiquement, pour dire l'environnement, le personnage. On voit une poursuite là, en auto. Là. Puis il montre les personnages. Puis qui va présenter la situation avec les méchants qui s'appellent The Circus. Ah, c'était ça. Ouais. Il dit, je crois, une fois ou deux dans le film. Là, c'est vraiment pas clair. Là. Un peu comme au début où il utilise le Knight Rider. Je me suis comme posé des questions. Ouais, c'était qui, c'était quoi. Mais ça n'a pas eu l'air très important. Donc, ça, c'est la première partie, on pourrait dire. Ensuite, la deuxième partie, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on voit qu'il y a de l'action, qu'il y a vraiment un but au film. C'est fini la présentation. Puis la première partie, moi, j'ai trouvé assez longue. C'était écoutable, c'était quand même correct. Mais attends, c'est comment que tu divises tes parties exactement? En deux parties. T'avais dit trois au début. Ben, le premier, le troisième, mais le troisième, c'est la fin. Je la dirai pas, là. Ok, bon, ouais. Mais la fin, c'est là que j'ai vraiment aimé le plus le film. Parce que ça présente un peu la suite du film. On voit l'ambiance qu'il va y avoir dans la suite, qu'il y a déjà une suite. J'espère que vous le savez. C'est quand même un vieux film de 1979. Si vous le savez pas, ben, c'est pas grave, là, vous le savez. Puis c'est vraiment ça qui m'a accroché. Mais j'avais déjà vu la suite avant le premier, par accident, parce que je me souviens plus du nom de la suite. Est-ce que vous en souvenez, c'est quoi? Ben, je pense qu'elle a deux noms différents. En Australie, je pense que c'est Mad Max 2, il y a peut-être un sous-titre. Ouais. Puis ici, ça serait The Road Killer. Ouais, une affaire comme ça, Road quelque chose. Puis j'ai complètement oublié. Puis moi, je l'ai écouté par accident parce que je croyais vraiment que le deuxième, c'était le premier. Parce qu'au club vidéo, il n'était pas classé dans le bon ordre. Puis, mais c'était quand même bien. Le jeu, il n'y a rien de spectaculaire dans le jeu des acteurs. C'est vraiment basique. Même l'action, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être un peu mon problème. C'est que dans le fond, j'ai pas aimé le film parce que il n'y a aucune des parties du film que j'ai trouvé qui était satisfaisante. Je veux dire, l'action, il y avait de l'action, mais pas assez pour dire que c'est un film d'action qui est mémorable. Ouais. Il n'y avait pas assez d'histoire d'amour pour dire que c'est un film romantique. Il n'y avait pas assez de suspense pour être accroché. Moi aussi, je diviserais le film en trois parties. La première partie, c'est une poursuite en voiture qui nous accroche, qui nous dit « Wow, le film va être intéressant ». Ouais, moi aussi, j'étais accroché. Dernière partie, c'est comme un acte de vengeance. Aussi, c'est un peu intéressant comme la première partie. Mais le centre, qui dure... C'est la partie la plus longue du film. Environ 1 heure, presque. C'est du n'importe quoi. Peut-être un peu 1 heure. Là. 40 minutes, 50 minutes. Le film, il y a 1h30 quand même. Ouais. Mais moi, j'ai accroché genre les 10 premières minutes. Ouais. Après ça, jusqu'à les peut-être 25 dernières minutes. En dessous, c'était écoutable, mais c'était pas la pas première vraiment, partie et la troisième partie, qui sont les bonnes parties qu'on trouve, c'est celles qui durent le moins longtemps. Parce que dans le milieu, on a de la misère à situer c'est qui les méchants. On voit comme c'est un groupe. On ne sait pas trop ce qu'ils font. On ne sait pas trop dans... L'univers n'est pas vraiment expliqué complètement. On sait que c'est post-apocalyptique, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'explication. Eux sont comme... les méchants sont comme un peu fous. On ne sait pas trop ce qui se passe avec eux. J'ai comme l'impression qu'ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Il y a beaucoup de scènes qui font aucun sens, qu'on regarde, qu'on fait... On ne sait pas où ça mène, l'histoire.
Puis le jeu des acteurs était pas vraiment mémorable. Non, Mais, c'est mais par pas contre, important. il était pas mauvais non plus. Il Il était était pas mauvais. correct. C'est correct. Sauf que j'ai de la misère à voir comment ça a pu être reconnu comme un classique, comme un culte. Ben, c'est surtout avec, je pense, la suite. Mais c'est techniquement, le film, c'est une chose qui m'a accroché. Je trouve qu'il est Il est bien filmé réalisé. assez bien. Ouais, Ouais, ouais. il est bien Puis, réalisé. ben, moi, les méchants, je les ai aimés. Là. Je trouve que si ça aurait été un méchant seulement, comme on peut voir assez souvent dans les films, c'est vraiment le méchant classique. Mais là, c'était vraiment un groupe, puis je trouvais qu'il était quand même bien, le groupe. Mais on savait jamais leur nom vraiment. On savait qu'il n'y avait pas vraiment de personnalité. Non. Il n'y avait pas de rôle en particulier à part que d'être une gang. Ouais, mais c'est ça, mais je crois que c'est à cause qu'ils voulaient mettre l'emphase sur pas vraiment un individu, c'est qu'ils voulaient faire que le méchant soit vraiment le groupe. Ok. Puis d'après moi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas, ils ont pas vraiment séparé chaque méchant. Est-ce que j'ai entendu, c'est pas un médecin qui a réalisé ce film-là? Ou il a co-réalisé? Je crois que c'était un médecin, puis... Je sais pas. je pense que j'ai lu ça quelque part. C'est un médecin qui il a rencontré plusieurs cas dans sa vie de médecin. Qu'il y avait des gens qui avaient des blessures, comme qui se passe dans le film, comme par exemple quand... ben, je ne dirais pas, là, mais... Ah, mais il y a un bout, il y a une main qui parle. Là. Ouais, des C'est mains pas qui grave, partent, c'est pas un punch. Ouais. Ok, des mains Ils qui sauront pas partent, c'est quand, ou là. ou certains os cassés, des affaires de même. Ouais. Mais il y a des bouts que j'avais l'impression que c'était juste des gens avec une caméra puis avec des motos puis qui s'amusaient. Je voyais pas où est-ce que ça Ouais. menait dans le milieu du J'ai film. l'impression qu'il manque un petit quelque C'est chose. ça, il manque j'avoue. juste un petit quelque chose, puis ce petit quelque chose-là, je pense que c'est juste un scénario plus serré, quelque chose que on voit la direction de ce que ça va. Je pense que en ce moment, là, ils travaillent sur Mad Max 4, c'est comme un reboot de la série. Ouais, qui serait un reboot parce qu'il n'y aurait plus Mel Gibson. Je pense que ça pourrait être intéressant d'utiliser cet univers-là, d'utiliser d'autres acteurs, mais de définir plus les personnages, puis peut-être une ligne directrice pour le film, pour savoir vraiment c'est quoi le scénario, c'est qu'est-ce qui se passe. Puis ça pourrait être quelque chose de vraiment Je intéressant. me souviens pas exactement du 2 à quel point je l'avais aimé, mais à ma Ben, mémoire, j'avais plus je aimé l'ai le pas 1. vu le 2 encore, mais c'était-tu genre plus un film d'action? Je m'en souviens, ça fait quand même une couple d'années. Moi, je dirais que selon la fin du 1, j'ai l'impression que ça devient plus un film d'action. par la Ouais, suite. ben à ma mémoire, qu'est-ce que je me souviens d'avoir regardé, c'est plus action. Parce que dans le 2, à ma mémoire, c'est le personnage de Mel Gibson, il est comme plus. Ce qui n'est pas une Pas de mauvaise bout de direction parce que c'est exactement ce que je voulais avec le 1 puis que j'ai pas vraiment Je aimé. m'attendais un peu à ça aussi, mais c'est pas grave. Ouais, J'ai pas regretté de l'avoir quand même regardé. Fait qu'en gros, est-ce que tu le recommandes? Ouais, c'est surtout pour. D'après moi, c'est un des genres que c'est quand même des années 70, puis c'est quand même un bon film de science-fiction, si vous voulez, un genre d'environnement différent que dans l'espace ou post-apocalyptique à fond, que par exemple, tout est ruiné. On sent que c'est un environnement différent qui est quand même intéressant, selon moi. C'est à découvrir. Moi, je ne le recommanderais pas nécessairement parce que moi, je vous recommande dans le fond l'autre alternative, Quentin Tarantino. Dans le fond, il y a deux films plus intéressants. Il y a Death Proof, qui est un film de poursuite plus intéressant, qui a plus d'action, qui est plus intéressant sur les personnages. Puis il y a Kill Bill, qui est une histoire de vengeance, mais que dans le fond, les deux films font mieux que ce que fait Mad Max. Ouais, Vu qu'il y a plus à. Si on réunit les deux ensemble, Si on en fait, ça réunit les serait deux comme un ensemble. Mad Max bien réussi. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, vu qu'il y a quelque chose du même style, mais meilleur disponible, je vous conseille juste d'aller avec ce qui est disponible. Puis de pas nécessairement écouter ce film-là. Peut-être attendre le reboot, peut-être attendre Mad Max 4. Oh non, pas de reboot. Moi aussi, je suis un des reboots par contre. J'aime mieux quand on peut faire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas entendu parler avant. Ouais. Mais moi, je trouve que je ne le recommanderais pas nécessairement parce que je trouve que c'est un film je dirais qu'il a mal vieilli dans le fond. Peut-être qu'à l'époque, il était bon parce que c'était comme la première fois qu'on voyait quelque chose de ce genre-là, futur dystopique, mais maintenant, ça vaut pas vraiment la peine. Alors, fait que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de visiter www.geekmodeblog.com pour avoir. Il y a un article qui sort tous les 2 jours. À la prochaine.